S'il est un petit royaume où règne le plein emploi, c'est bien le Danemark. 3,9% de chômage, le taux le plus bas depuis 9 ans. Un marché de l'emploi ultra dynamique porté par un concept inventé au pays de la petite sirène, la flexi-sécurité, qui mélange flexibilité de l'emploi et sécurité financière. Sébastien Bliot dirige la filiale danoise d'un grand groupe français. Et pour ce patron, la flexi-sécurité, c'est pouvoir embaucher et licencier très facilement ses salariés. Il n'y a pas de notion de demande administrative de licenciement. On n'a pas besoin de non plus présenter des plans sociaux. On n'a pas besoin de demander l'autorisation des syndicats. Donc en fait, on explique, mais on ne se justifie pas. Et le code du travail danois est extrêmement léger. Symbole de cette simplicité, ces contrats de travail, ils font 2 pages seulement. Embaucher et licencier facilement, un modèle conçu dans les années 2000 en concertation avec les syndicats danois, extrêmement puissant. Ici, 7 salariés sur 10 sont syndiqués. On a dit, OK, on accepte que ce soit facile de licencier un salarié à condition d'avoir une indemnisation chômage élevée et qu'il y ait une vraie politique de formation. C'est la contrepartie du modèle. Et elle se vit ici, dans les pôles emploi danois. Pendant 2 ans, les chômeurs ont droit à 90% de leur dernier salaire. Mais il y a une condition, l'obligation de prouver que l'on cherche activement un emploi. Comme tous les chômeurs, Nina Olsson doit postuler à au moins 2 offres d'emploi par semaine. Hi Nina. Sous le contrôle permanent de sa conseillère. Je peux voir votre dossier pour savoir à combien d'offres d'emploi vous avez postulé? Oui, je dois juste vérifier les offres d'emploi que j'ai reçues. Il y a des mises à jour quand je postule ou quand je ne postule pas. Si j'ai reçu des coups de fil pour des entretiens, est-ce que j'ai été retenue ou non? Et ma conseillère peut vérifier à distance mon dossier et on peut en discuter. Et les chômeurs ne peuvent pas refuser des postes, même s'ils n'ont aucun rapport avec leurs compétences ou leurs envies. Jørgen Brorsen, le grand patron de cette agence, est là pour veiller au grain. Vous devez accepter des emplois qui n'ont pas de rapport avec vos qualifications. Vous devez prendre des jobs dans les cafés, les supermarchés, des jobs très faciles à obtenir pour lesquels vous devez postuler. Et si je refuse ? Eh bien, on peut vous couper vos indemnités de chômage et vous mettre une amende. Et c'est combien l'amende ? Oh, c'est quelque chose comme 260 €. Accepter un emploi qui n'a aucun rapport avec le reste de sa carrière. C'est ce que Knut Palsbro, 55 ans, a dû se résoudre à faire. Il est aujourd'hui chauffeur de taxi, après plus de 20 ans comme cadre supérieur dans le design industriel. J'aurais jamais imaginé devenir chauffeur taxi un jour. Mais j'aime ça et c'est ma façon de gagner ma vie, de payer mes impôts. Ce travail, il a fini par s'y plaire, après avoir enchaîné une série de boulots différents où il a le sentiment, dit-il, d'avoir perdu son identité. Selon lui, c'est la limite du modèle danois. L'an dernier, je suis passé de job en job. Et le problème de la flexi-sécurité, c'est que les agences offrent des emplois qui n'en sont pas vraiment. Ils vous forcent à postuler pour des emplois qui ne vous conviennent pas et ils vous mettent la pression pour les accepter. Un modèle efficace, mais qui manquerait donc d'humanité. C'est le constat établi également par Malin Gregard, une ancienne chômeuse. Elle a fondé une association pour que les chômeurs puissent développer un vrai projet professionnel sur le long terme. Pour elle, il est temps de réformer en partie le système de la flexi-sécurité danoise. C'est un système où jamais on ne pense au bonheur du travailleur. Vous avez juste des règles et des contrôles. Personne ne vous dit si c'est bien ou c'est mal. Tu devrais apprendre ceci ou cela. Vous êtes livré à vous-même et au bout d'un moment, vous vous effondrez. Pour créer de l'emploi, le modèle danois est aujourd'hui considéré comme l'un des plus performants au monde. Les organismes économiques internationaux proposent d'ailleurs aux autres pays de s'en inspirer. De 15% dans les années 90, le taux de chômage est tombé ici à moins de 4%.